Salut, bienvenue, c'est notre émission Rando Rencontre pour ce lundi avec invité spécial aujourd'hui. On s'en va sur le chemin à Compostelle, le chemin du Puy avec Lynn Lefort dans les prochaines secondes. À peine juste le temps de vous souhaiter la bienvenue. C'est votre Rando Rencontre que vous regardez en direct en ce lundi à compter de 12h15, sinon en rediffusion sur Facebook ou encore YouTube. Rando Rencontre, c'est un 15-20 minutes pour parler justement de randonnée, échanger là-dessus. On parle autant de l'information, préparation, chemin, matériel. On va parler entre autres de différents chemins à travers le Québec. On les appelle les circuits québécois, qui sont vraiment divisés en 3 catégories. On a ce qu'on appelle la randonnée en autonomie. On a aussi le rando tourisme et puis la rando communautaire, donc un peu plus selon les valeurs et le style Compostelle. Également, on parle des chemins de Compostelle en Europe et du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On va répondre également à vos questions. Si vous en avez, vous pouvez toujours nous les envoyer d'avance via le Facebook, le courriel ou encore par Messenger. Allons-y sur les chemins de Compostelle et surtout sur le chemin du Puy. On est avec Lynn Lefort qui est en direct de Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis ça, c'est un lieu important pour les gens qui n'ont jamais fait Compostelle encore. C'est une place importante. On va en parler dans les prochaines minutes. Allô, Lynn? Allô? Hey, merci de prendre le temps. On se suit un peu depuis quelques temps sur Facebook et tout. Je vois ta belle aventure et tout. Commence par nous dire un peu c'est qui ça, Lynn Lefort? Lynn Lefort, c'est quelqu'un qui vit à Montréal, et puis qui fait plein de choses, qui est à la fois dans le domaine artistique et dans le domaine des communications. Pour résumer simplement, parce que je fais beaucoup de choses, j'adore Compostelle, c'est la 4e fois que je fais des petits tronçons. Voilà, donc je poursuis, je viens d'arrêter justement à Saint-Jean-Pied-de-Port, un lieu névralgique, où il y a des gens qui s'arrêtent, des gens qui arrivent. Donc, c'est vraiment un endroit superbe. Alors, Puis là, je t'invite à venir. t'étais quoi, dans un entre-deux, dans les contrats ou des trucs comme ça? Parce que tu sais, souvent, il y a comme des classiques hein, quand on va faire Compostelle, pour toutes sortes de raisons. Souvent, c'est justement, on vient de terminer un contrat, on débute un autre, on finit un bac avant d'aller sur le marché du travail. Des fois, c'est après un deuil, Oui. reprise de la santé, quoi que ce soit. Toi, c'était plus là au niveau, tu avais une pause, puis tu avais le goût d'aller marcher, puis aller prendre des vacances, genre? Ben exactement, parce que justement, moi, je suis contractuelle. Mais il y a aussi le fait que dès qu'on goûte à Compostelle, on a toujours envie de revenir. Donc, quand la petite fenêtre s'ouvre, la plage horaire idéale, on se dirige rapidement ici parce que on vit des moments uniques. C'est un chemin, mais c'est des rencontres, c'est des superbes paysages. Puis pour des amoureux de la marche, moi, je suis quelqu'un qui adore marcher. Donc, Fait que tu dis que c'est ta quatrième fois. C'est quand la ouais. première fois que tu es allé? Je suis allée la première fois en 2004, donc je suis OK. partie du Puy-en-Velay. OK. Je l'ai fait 3 fois comme ça pour arriver ici. OK. L'an passé, c'était spécial. J'étais partie comme apprentie accompagnatrice Ah, en lien avec la Fondation québécoise du cancer. Donc, on OK. était parti de Porto et jusqu'à Santiago. Et on avait fait la boucle Mouchia, Finistère et OK. tout ça. OK. Donc, mais là, je suis revenue pour mon chemin à moi là, que je OK. poursuis. OK. Donc, ton chemin a commencé au puits. Là, tu Oui, arrives, ça fait Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, il te reste c'est vraiment, c'est du direct. Hein? ouais, ouais, c'est Il te reste la portion Camino Frances à faire éventuellement, qui sera dans une difficile. autre aventure. Donc, tu n'as pas encore vécu le côté espagnol encore. Hein? J'ai vécu le côté espagnol, mais pas de ce chemin-là. C'est-à-dire que quand je suis partie de Porto, Oui, la finale. on a parcouru la Galice et tout ça. Donc, OK. c'était les tapas, les petits pinchos à Oui. manger. Oui. Oui. Donc, très agréable, très différent. Mais oui, tu as raison.
La prochaine étape, ce sera le côté plus espagnol de ce chemin-là. Puis on parle souvent justement du Camino Frances, qui est un des chemins les plus populaires dans le sens où bien des gens vont faire là. Oui, c'est un petit peu plus achalandé, etc. Mais parle-nous un peu du côté français, parce que c'est un peu différent. Bon, ça demeure la rando et tout, là, mais les arrangements sont un petit peu différents, le paysage. Parle-moi un peu là, du tronçon du Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, tu en as fait environ 2 semaines, quoi, un 300 km dans les derniers jours? Dans les derniers jours, j'ai fait peut-être un 200 km, un peu moins d'habitude. J'ai plus l'habitude de faire un 250-275. Ce que je peux dire, c'est qu'à partir du Puy à ici, c'est environ 750 km, plus ou moins. Moi, je trouve que les paysages à partir du Puy, ils sont vraiment magnifiques avec l'Aubrac. C'est très, très changeant. Qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Est-ce que c'est très accidenté comme chemin? Est-ce que c'est montagneux? Près d'ici, oui. Donc, on est près des Pyrénées. Donc, hier, avant-hier, là, il y avait des bonnes pentes. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des gens de tous les âges. Donc, il y a des gens de 70 ans aussi là, qui sont capables de monter. Alors, bien sûr, on essaie, si on est un peu moins en forme, de couper certaines étapes pour que ça soit moins long ou d'y aller dans un rythme plus lent. Donc, c'est important aussi d'écouter notre corps et on n'est pas là non plus pour que ce soit de la compétition. Okay. Donc, le chemin du Puy, c'est un chemin aussi assez populaire. Donc, c'est un bon chemin pour s'initier en quelque sorte pour les gens qui ont plus de temps. S'ils veulent le faire au complet, on peut facilement se donner là 3 mois du Puy pour se rendre jusqu'à Santiago puis à Finistère. Sinon, comme tu as fait, on peut y aller par bloc également là, pour faire des bouts au fur et à mesure. Là. Oui, exactement. Puis, c'est ça, c'est selon la disponibilité de chacun. C'est sûr qu'un retraité, par exemple, va avoir tout le temps devant lui. Non, ils sont très occupés, les retraités. À moi, là, je croise plein de retraités, puis ils sont tout le temps trop occupés. Mais oui, c'est vrai. Oui. Mais en même temps, le fait de faire par petites fois comme ça, ben, on revient toujours. Donc, c'est une expérience. Dès qu'on recommence à marcher sur Compostelle, ben, on a plein de souvenirs. C'est le fun aussi de le faire par petites fois. Oui. Écoute, puis en France, contrairement à en Espagne, c'est un peu ça la grosse différence. L'hébergement est différent en ce sens qu'en Espagne, on n'a pas vraiment besoin de réserver. On arrive l'après-midi même, on se trouve une place, puis c'est très abordable, etc. Tandis qu'en France, souvent, on nous dit qu'il faut réserver d'avance, peut-être le soir d'avant ou le matin même. Puis les frais, ça inclut souvent le repas du soir, le souper pour nous Québécois, là, ou le dîner si on est français. Là. Mais est-ce que tu as senti ça, toi, dans tes chemins et encore là, qu'il fallait que tu réserves d'avance? Oui. Je te dirais que quand j'ai commencé du Puy, il y a quand même beaucoup d'habitations dans ce coin-là. Donc, moi, je réservais toujours une journée d'avance sur l'heure du dîner, quand je m'arrêtais. Moi, j'ai une application aussi sur mon cellulaire qui s'appelle Miam Miam Dodo. Donc, c'est possible de repérer, d'avoir la liste des hébergements avec une courte définition. Donc, ça allait jusque-là. Et plus j'avançais, comme tu vois, pour cette section-ci, là, j'ai dû commencer à réserver 2 jours d'avance. Il y a quand même des gens qui réservent des mois d'avance dans certains gîtes. Pour cette portion-ci aussi, parce que oui, souvent, il y a le repas, comme dans des tables, des demi-pensions qu'on va appeler. On va avoir à la fois le repas du soir, le petit déjeuner et le dodo. Oui, ça peut valoir la peine parce que là, c'est des grandes tablées avec un groupe. Ça fait du bruit. Non, on t'entend très bien, c'est magnifique. Ça, c'est le côté touristique, mais faut dire que c'est pas toujours touristique comme ça, c'est parce que là, tu es vraiment dans un centre touristique névralgique à Saint-Jean-Pied-de-Port. Hein? C'est beaucoup plus calme que ça dans les villages habituellement. Là. Oui, tout à fait. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a peut-être une petite boulangerie, une pâtisserie. Non, ici, c'est vrai que c'est un grand centre quand même. Mais sinon, c'est possible aussi de réserver dans des gîtes communaux. Moi, c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. Donc, on peut aussi cuisiner,
ou sortir le soir pour quand c'est des places où il y a des restaurants, parce que c'est pas toujours le cas. Mais donc, tu vois, moi, ça me coûtait à peu près 11 euros par nuit, là. Donc, OK. c'est l'équivalent de, Ah oui, je sais 11 pas, à peu euros près par 10 000. nuit sur le Ouais, chemin du puits en réservant d'avance. Même les communaux, tu réserves oui. d'avance? OK. Oui, quand même. OK. Mais il y en a qui se présentent directement. OK. Il y a toujours moyen de s'organiser. Les gens ne vous laisseront pas dormir dehors. Et il y a aussi toute une liste qu'on appelle de donativos. OK. Donc, c'est des lieux qui ne sont pas nécessairement répertoriés, mais qu'on peut vous accueillir et vous donner ce que vous Ouais. pouvez C'est aussi. pas gratuit, mais Donc, c'est une donation et c'est ce que nous, on veut donner. oui, Et juste pour. tout Il y à a des fait. gens, des fois, qui nous regardent, qui sont pas habitués, juste pour les. Bon, à défaut d'en faire de la publicité, là, mais toute cette liste-là, vous allez retrouver ça dans plusieurs guides, dont le Miam Miam de dos que tu viens de mentionner. Toi, tu sers de la version Oui, électronique, c'est ça? Oui, je me sers de la version électronique. En fait, j'ai mon petit guide papier, Oui. mais je me souviens pas du nom en particulier. C'est pas Miam Miam Dodo, le guide, c'est un guide rouge. Le Rotaire, je pense? Oui, Rotaire, c'est ça. Oui, OK. oui, oui. Et puis, sinon, j'ai une application, je pense que c'est OK. 20 $ à peu près, pour les téléphones. Fait que moi, qui voyage souvent seule, ça me sert aussi de position GPS tout d'un coup que je me perds et que je ne trouve plus mon chemin. C'est vraiment en cas d'urgence. Mais sinon, c'est tellement bien balisé Ouais. qu'on n'a pas à s'inquiéter sur le chemin. Moi, j'ai fait les 3 autres fois toute seule et on se sent vraiment en sécurité. Il n'y a Ah, pas d'inquiétude un à avoir. excellent point que tu apportes ça, Lynn, parce que souvent, les femmes nous posent la question, est-ce que je peux marcher Mhm. seule? Moi, je l'ai marché seul, je suis un homme, OK, mais Oui. toi, tu nous témoignes Mhm. qu'en tant que femme, il n'y en a pas de problème, hein? Il n'y en a pas de problème parce que on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où on va marcher toute seule pendant quelques heures, là, mais on n'est quand même pas 2 personnes sur tout le sentier. Je veux dire, Mhm. et il y a tellement un climat d'entrain, de solidarité. Donc, non, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir là. Ah, Je ce me suis jamais message-là est sentie en danger. Ce message-là est tellement important. Hey, une petite chose avant qu'on se quitte. Tu Oui, mentionnes que bon, tu as une application juste pour oui, habituer les gens. Quand tu es sur le chemin, là, tu as un téléphone québécois avec toi. oui. Donc, Mhm. est-ce que tu as pris un téléphone qu'on appelle jetable? C'est pas très, très beau hein, pour l'écologie en France. Ou est-ce que tu as mis une carte SIM là? Comment tu as fait, toi, pour avoir de l'Internet sur le chemin? Moi, en fait, j'ai pris une carte SIM française OK. et puis j'ai acheté des données là, selon, OK. selon le forfait désiré. Donc, moi, j'avais pris 6 Géo, qui est énorme là, OK. au niveau des données. OK. Et ça impliquait les textos et les appels, parce que souvent, pour réserver, il faut soit envoyer un texto OK. ou téléphoner. OK. Donc, avec ça, pas d'inquiétude. Et ça, tu vois, moi, j'avais payé quand même, il y en a des moins chers, là. Moi, j'avais payé comme 29 euros. OK. Donc, Pour du la moins, je sais durée, pas, pour c'est un environ mois, ça? 50 $. Ou... Ça, c'était oui, je pense que c'était pour un mois. OK. Donc, c'est sûr qu'il faut vérifier Ouais. selon les compagnies de OK. téléphone et tout ça. Des fois, c'est des forfaits de 15 jours. Et Ça dépend. si on veut pas nécessairement mettre cet argent-là là-dessus, c'est simple. Oui, Quand on est dans notre hébergement le soir, il y a souvent du Wi-Fi. On va sur le oui. Wi-Fi, on réserve pour la nuit suivante ou 2 nuits plus tard. Puis le lendemain, on marche, puis on n'a pas besoin là, de Wi-Fi pendant qu'on marche et tout. Là. Fait que ça, c'est une Non, façon si c'est on veut ça. pas dépenser ça. Là. C'est vraiment, puis ceux qui sont pas à l'aise non plus avec le fait de prendre une carte SIM, Mhm. bien, des fois, on peut ouvrir notre téléphone quand on l'utilise. Ici, ça a augmenté les prix, mais c'est à peu près 13 $ par jour, je crois, si vous utilisez votre téléphone québécois, là, je veux dire, si vous Ouais. voulez appeler tout ça. Et c'est ça. Donc, Ouais, jusqu'à un OK. maximum, je pense que c'est 30 jours qu'on peut l'utiliser. En tout cas, mais peu importe, tu sais, en cas de problème, vous pouvez quand même utiliser votre téléphone. Ça ne va Ouais. pas vous coûter Ton une somme aventure, astronomique. cette fois-ci, se termine à Oui. Saint-Jean-Pied-de-Port? Mais oui, ça se termine à Saint-Jean-Pied-de-Port, C'est pour ça que tu es toute malheureusement. resplendissante comme ça et sur ton petit nuage, hein? C'est comme... ah. Oui, ben on aime ça, le chemin. C'est tellement Ouais, des belles rencontres. ouais. Puis le marché, tu sais, c'est bon pour le corps, c'est organique. Marcher, tout le monde. Est-ce que tu as déjà Oui. prévu ton prochain voyage ou ça va être quand ça va donner? Je n'ai pas déjà prévu, mais sur 5 ans, je suis revenue 4 fois.
Donc, OK. généralement, c'est presque une fois par année. OK. Donc, c'est presque assuré que je serai de retour l'an prochain. OK, parfait. En terminant, qu'est-ce qu'on Oui. dit aux gens qui... Il y a deux types de personnes souvent que je croise. Ben, Mhm. il y a ceux qui, voyons donc, t'es fou, toi, aller marcher comme ça tout le temps, t'as rien. Mhm. Une fois, on marche beaucoup ici au Québec, on développe un chemin également, puis j'avais déjà rencontré un agriculteur puis bon, je ne vise pas les agriculteurs, là, mais et qui nous disait, vous avez rien d'autre à faire? C'était vraiment drôle. Mais tu sais, autant ces gens-là que les autres qui hésitent d'aller marcher, qui ont entendu parler de ça, Compostelle, mais qui sont pas sûrs, je suis capable? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? On dit on a juste une vie, oser, puis il s'agit de mettre un pas à la suite de l'autre. Tout commence comme ça, C'est en fait. c'est une belle aventure, hein. C'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on s'offre dans sa vie de partir faire une randonnée comme ça. Puis comme tu as dit, ça devient une piqûre après, puis on embarque là-dedans, puis on découvre des choses. Oui, tout à fait. C'est vraiment extraordinaire. Il faut le faire pour comprendre, mais je pense qu'on n'en parlerait pas autant Ouais. si c'était pas aussi particulier et magique, en fait. Bon. Alors, vivez cette expérience-là, ça vaut la peine, vous ne serez pas déçus. Lynn, je te laisse profiter de ta belle journée. Il a l'air à faire super Oui, beau là-bas oui, présentement. Puis oui. au plaisir peut-être de marcher ensemble au Québec Ben dans oui, les ça serait bien. prochaines années. On a un beau chemin qui se développe de plus en plus ici aux Valeurs de Compostelle, libre, autonome et abordable également. Un beau 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Encore un phare. Fait que Mais peut-être qu'on oui. pourra se croiser là également. Hey, merci Mais beaucoup. ça me ferait vraiment plaisir. Bonne fin, buen camino, mais fin de camino finalement. Oui. OK, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Salut. C'est le temps de passer à vos questions. On va regarder l'horaire aussi dans les prochaines secondes, prochaines minutes pour voir où vous pouvez suivre les activités de Québec-Compostelle si vous voulez en savoir davantage. Questions qui nous sont posées régulièrement. D'autres, j'ai été surpris d'ailleurs d'avoir cette question-là récemment, mais en quelque sorte, Lynn y a répondu aussi en même temps. Récemment, en conférence, on m'a demandé est-ce qu'il y a une âge limite pour marcher Compostelle? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Et comme tout se passe ici, comme j'ai répondu, c'est vraiment nous, c'est notre détermination, notre plaisir, notre motivation qui va mentionner si on y va ou pas. À moins d'avoir vraiment un problème chronique de santé, on peut tous marcher, généralement. Et puis, si on y va un pas à la fois et qu'on se pratique, bien, on peut tous marcher du 15, 20, 25 km. Sinon, ça peut être un voyage à 15 km à chaque jour aussi. C'est vraiment vous qui décidez. Il n'y a rien qui vous est imposé. Donc non, il n'y a pas d'âge limite. J'ai autant vu des jeunes qui ont marché avec leurs parents. Des adolescents. Dans la jeune vingtaine, je vous avouerai que des Québécois, on en voit moins souvent sur les chemins de Compostelle. Mais quand on est à Compostelle, entre autres, c'est beaucoup plus quarantaine et plus. Quoique les Espagnols, eux, vont le faire de manière un petit peu plus jeune. Tout ça pour dire que je prenais juste l'exemple de notre fameuse Pierrette cet été qui a marché à partir des chutes Niagara pour se rendre à la maison à Carleton-sur-Mer. 2000 kilomètres pour cette belle dame inspiration de 67 ans. Puis elle n'a pas terminé de marcher, elle a encore plein de projets. Alors, vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'âge limite. Même que cet été, il y a un homme semi-non-voyant en France qui a marché, si je ne me trompe pas, c'est environ 2000 kilomètres à 86 ans. Alors, est-ce qu'il y a une âge limite? Il n'y en a pas d'âge limite. C'est seul nous, on se met des limites. Alors, allez-y, marchez, faites-vous plaisir. Autre truc également, ben ça, vraiment, Lynn a répondu à la question tantôt, donc je ne vais pas mettre trop d'emphase là-dessus. Est-ce que c'est sécuritaire? Ben oui, c'est sécuritaire. Même même si on va marcher toute seule, même si on est une femme tout seul, le chemin est passablement sécuritaire en ce sens qu'il y a beaucoup de gens quand même qui se promènent. Vous ne serez jamais totalement seul. Vous pouvez peut-être l'être pendant une petite portion, mais je veux dire, il y a toujours des gens qui passent à travers des villages, etc. C'est pas comme si vous êtes lancé dans la forêt pendant 2-3 jours tout seul. C'est pas ça, là. Ça, c'est de la rando autonomie. Nous, ce qu'on fait, c'est de la rando communautaire. On se promène d'un village à l'autre et entre les deux, il y a tout plein de gens qui marchent déjà, des paysans, etc. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. OK? Alors, ça se fait. Mais voilà pour nos questions. Si vous en avez d'autres, comme je disais en tout temps, vous pouvez m'envoyer ça par Facebook, courriel ou encore Messenger ou d'autres manières. Par la poste.
mais c'est rare maintenant qu'on reçoit des lettres. Plus d'informations, ça vous tente d'en avoir si jamais vous voulez justement découvrir ce bonheur de la rando. Ben, on donne des conférences un peu partout à travers le Québec. Récemment, on vient d'avoir, la semaine dernière, des conférences à guichet fermé. Wow! Guichet fermé à Laval. Le lendemain, on était à Ville-Saint-Laurent, sur l'île de Montréal, encore une fois, très populaire. Et puis, ben, on est en train de réserver des conférences, même pour l'automne 2019. Alors, on devrait se promener un peu plus en région également. Si vous voulez qu'on aille dans votre secteur, ça m'arrive souvent qu'on me demande des gens, vous, d'aller au Saguenay, dans le bas du fleuve, etc. Bien, contactez votre bibliothèque. Et puis, c'est eux qui prennent, évidemment, les réservations. Puis on pourra aller faire un tour. Si jamais on n'y va pas, ben, tout ça est disponible également en ligne. Nous avons les conférences en ligne et les formations en ligne. Les conférences, ben, essentiellement, on vous donne l'information sur les différents circuits québécois. Vous savez, il y en a une vingtaine qui sont divisés en trois, comme je vous mentionnais tantôt, de la rando autonomie, rando tourisme ou rando communautaire. Également, dans les conférences, on va vous donner de l'information parce que si on parle du Québec, ben, tout part un peu en quelque sorte de Compostelle. Donc, on va vous expliquer c'est quoi Compostelle. On va vous donner la base, comment ça marche justement, Compostelle. Et puis, à travers nos conférences également, on vous parle du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. D'ailleurs, bientôt, on va les avoir avec nous ici en entrevue. Ça me permet de le dire. Nous avons nos premiers marcheurs internationaux sur le chemin du Québec présentement, puis on aura le plaisir de s'entretenir avec eux. Ils viennent de France, ils ont déjà voyagé beaucoup, ce sont de grands marcheurs, donc on aura la chance de vous en parler. Donc, dans les conférences, c'est ça. On parle de tout ce côté-là, des chemins au Québec, des chemins de Compostelle, etc. On a également les formations, et ça, c'est un autre 1h30, 2 heures à passer ensemble. Et là, on passe vraiment à travers un sac à dos, qu'est-ce qu'on a comme équipement, qu'est-ce qu'on apporte comme matériel et qu'est-ce qu'on n'apporte pas. Et comme on est associé et on n'est pas un commerce, on ne vend pas des bâtons, des sacs à dos, des souliers, quoi que ce soit, on peut vous dire exactement quoi apporter et quoi ne pas apporter. Donc, pour être certain que vous allez faire un voyage confortable et abordable, on n'est pas là pour vous vendre de la marchandise, on est là pour vous aider à bien vous préparer. Alors ça se passe en ligne. Ces conférences et ces formations-là, 6 fois par mois, vous allez les retrouver donc à différents endroits à travers le mois, donc vraiment adaptés pour vos besoins. On fait également de la consultation, des rencontres en privé ou encore en petits groupes. Vous pouvez voir le calendrier au complet en allant faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. À venir, autre truc que je ne vous ai pas mentionné, parce que souvent, même si on prend ces formations, ou surtout si on ne les prend pas, je dis souvent, avant de partir en voyage, avant d'aller magasiner, venez faire une formation. Oui, c'est quelques dollars, mais ça va vous faire sauver temps et argent également. Parce que quand on arrive dans les magasins qui souvent nous comparent au camping sauvage, on n'a pas nécessairement toujours le bon équipement. On a tout ce qu'il faut dans les commerces, mais ils ne savent pas toujours exactement dans quel genre d'aventure qu'on va s'emmener. Et c'est pourquoi nous faisons des rencontres de magasinage, réseautage. On va avec vous dans le magasin, en petits groupes. On passe 3 heures ensemble. On regarde vraiment tout le matériel qu'on doit avoir pour faire sa randonnée. Et donc, ça nous permet vraiment sur place de vous montrer exactement qu'est-ce que vous avez de besoin et faire les bons choix. Parce que je vous le dis, des fois, c'est un peu... c'est intimidant. Un mur complet de sacs de couchage, de sacs à dos, de souliers. Vous faire les bons choix. Puis il y a des trucs pour ça. Et c'est pourquoi, entre autres, on vous accompagne pour faire le tout. Donc, surveillez également. Prochain, c'est le 13 octobre qu'on va vous accompagner dans l'un de ces commerces de la Rive-Sud. Et les commerces, ben, c'est pas moi qui les choisis. Parce que, comme je le disais, je suis très intègre. Je n'ai aucune commission de qui que ce soit. C'est vous qui choisissez. En groupe, on détermine quel est le commerce qu'on décide d'aller. Et puis, rendu sur place, on vous aide à pouvoir bien vous préparer. Donc, tout ça est disponible sur le site Internet, le calendrier. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez donc le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram, il y a notre chaîne YouTube également. Québec Compostelle, ça marche.